Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Gloire à Dieu, notre Seigneur est bon. Alors, donc ce soir, nous allons aborder un nouveau sujet par la grâce de notre Seigneur. Et bien évidemment, le thème que nous voulons aborder, vous l'avez reçu dans la communication de ce matin. Et je rappelle rapidement le terme. Alors, comment vaincre les tromperies de son propre cœur? Comment vaincre les tromperies de son propre cœur? Et donc le sujet que je vais aborder avec vous par la grâce de notre Seigneur. J'espère que vous avez de quoi noter, vous avez vos Bibles pour noter ce qu'il faut par la grâce de Dieu. Alors, vous avez certainement appris qu'il y a des gens qui se sont fait trahir par leurs propres amis, des gens se sont fait trahir par des collègues, parfois même des frères. Et ça a certainement été une situation qui vous a dépassé. Vous vous êtes demandé comment ça se fait qu'on peut être trahi par les gens que nous aimons, qu'on peut être trahi par des gens qui nous sont proches. Et peut-être tu as été toi aussi cet homme, cette femme qui a fait partie aussi, n'est-ce pas, de cet homme. Tu as peut-être trahi quelqu'un. Tu as peut-être trahi en amitié, en relation. Vous voyez, il y a de ces choses dans la vie où parfois on est souvent très choqué de voir la réaction que l'homme peut manifester à des occasions bien particulières. Et parfois, ça arrive aussi qu'on se demande dans une situation bien précise, est-ce moi qui ai donc posé de telles actions? Est-ce moi qui ai bien posé telle action? Et donc parfois on se surprend, on se surprend soi-même de la réaction qu'on peut avoir dans une situation. Et peut-être, à long terme, qui sait? Il y aura l'un de mes fils, l'un de mes filles qui me trahiront, qui sait? Alléluia, que cela n'arrive pas par la grâce de Dieu. Mais ce sont des choses qui arrivent, soit on va à un moment donné changer de veste, comme on le dit dans l'expression courante, changer de veste. On va du jour au lendemain changer de principe, changer de valeur, changer d'orientation. Voyez-vous? Ou parfois, on va balayer certaines relations qui ont été construites avec du temps. On va balayer des personnes avec qui on a eu des liens très forts pour rien du tout. Vous voyez? Ça peut être parce que Dieu a permis qu'on puisse trouver une opportunité d'emploi et maintenant que tout fonctionne bien dans notre vie, maintenant que le boulot, j'ai un bon salaire,
j'ai peut-être des véhicules de fonction, toutes ces choses-là. Eh bien, arrivé dans ce contexte bien précis, il y a des gens qui changent carrément, d'accord, de veste, qui changent totalement. Voyez-vous, parfois, on va être respectueux à l'égard des gens vers lesquels nous devons être respectueux, dans un moment bien particulier, peut-être parce que on est dans une situation, disons, un peu défavorable, voyez-vous. On est peut-être en précarité, une précarité financière, une précarité à tous les sens. Et en ce moment, comme on est dans un moment un petit peu de, comment dirais-je, il faut pas tout balayer pour ne pas se retrouver à ne rien manger demain. Et donc, dans un contexte de ce type-là, on va manifester un certain respect. Et à partir du moment où les choses commencent par bien fonctionner dans notre vie, à partir du moment où les choses vont commencer par évoluer dans notre vie, ben, ça va arriver qu'on peut changer tout simplement d'attitude. L'homme en réalité, d'accord, ou si vous voulez, l'ennemi premier de l'homme, ce n'est pas notre environnement. L'ennemi premier, le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas non plus Satan. Le premier ennemi de l'homme, c'est nous-mêmes. D'accord? Nous sommes notre propre ennemi. Nous sommes notre propre, si je puisse le dire ainsi, problème en réalité. Mais évidemment, dans la société, nous avons tout type de personnes. Il y a des gens qui vont refuser de voir en eux la méchanceté qu'ils commettent. Vous voyez? Il y a des gens qui vont voir en eux les erreurs, vont refuser de voir en eux les erreurs qu'ils commettent. Et donc, quand on ne veut pas voir ses propres erreurs, quand on ne veut pas voir sa propre méchanceté, qu'est-ce qui se passe, les amis? Ben, on va attribuer nos erreurs aux autres. Vous voyez? On va attribuer nos problèmes aux autres. Parce qu'on ne veut pas y croire qu'on a été capable de faire ci, de faire ça. Vous voyez? On ne veut pas y croire qu'on a été capable d'aller jusqu'à ce point-là. Et pour refuser cette vérité, eh ben, on va trouver des excuses, si vous voulez. Vous voyez? On va attribuer la situation à un contexte, à une personne X, etc., etc. D'accord? Parce qu'on ne veut pas tout simplement se voir tel que nous sommes. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17. On va lire quelqu'un pour me lire le verset 9. Je lis la parole dans la locution de Jésus-Christ. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Oui, que le connaître. Alléluia. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Merci pour la lecture. Alors, j'aimerais que vous compreniez quelque chose de très, 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 très fondamental ce soir. Avant la chute de l'homme, d'accord, on n'avait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Avant la chute de l'homme, l'homme n'avait pas autant de problèmes, l'homme n'avait pas tout court de problèmes. Et à partir du moment où le péché va entrer dans l'humanité, les choses vont changer. À partir de ce moment, l'homme est devenu son propre ennemi. D'accord? Et la Bible nous révèle quelque chose. Et si nous prêtons attention à ce que la Bible dit, vous allez voir que beaucoup de nos problèmes dans la société vont être, d'accord, résolus, vont être réglés. Si les hommes écoutaient un peu Dieu, si l'humanité écoutait un peu Dieu, voyez-vous, beaucoup de nos problèmes auraient pu être réglés.
Parfois, on se demande, bon, je pense qu'on va prendre des cas pratiques. C'est pas, il y a une vague de fléaux actuellement en ce qui concerne les personnes âgées, d'accord, qui violent des enfants, par exemple. Je ne vais pas prononcer le nom pour que l'algorithme ne censure pas nos vidéos, mais vous avez compris. Et parfois, avec du recul, on se demande comment un homme normal, comment une personne normale qui a tout son esprit, son intelligence, d'accord, se permet de commettre de telles abominations, de tels crimes. On est outré de voir jusqu'où les gens peuvent aller. Voyez-vous? Quand nous, on ne s'imagine pas des choses, c'est alors là que, quand on apprend des choses, on se dit, ah bon, on est capable, l'homme est capable d'aller juste à ce point-là. Des fois, on est outré de voir de ces choses dans notre société. Et la société va vouloir traiter la situation, non pas à la racine. Parce que quand tu vas vouloir aller traiter la situation à la racine, tu es obligé de croire en Dieu. Tu es obligé d'aller vers Dieu. Donc pour se défaire de la racine, on va essayer de traiter la solution autrement. Sauf qu'en voulant traiter la solution autrement, le problème c'est que nous ne réglons pas le problème. Même quand on envoie les gens en prison, qu'ils fassent 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils reviendront. Est-ce qu'ils vont changer? Un homme qui commet l'exemple que je vous ai donné précédemment, qui va faire 10 ans en prison, quand il va sortir de prison, ça ne changera pas. Il va recommencer. Vous voyez? Donc finalement, on ne règle pas les problèmes de la société. On peut masquer les problèmes, on peut temporiser les problèmes pour un temps, mettre une pause, enfin, oui, quelque part, comment dirais-je? On peut essayer de vouloir régler les problèmes pour un temps, mais le problème qu'on essaie de régler est toujours là. Donc, souvent, on ne va pas à la racine. Et c'est pour ça que nous avons autant de problèmes. C'est pour ça que l'homme a autant de problèmes dans la société. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a autant de problèmes dans les relations. Que ce soit les relations amicales, sentimentales, même dans la famille. Hein, des propres frères se trahissent, se tuent. Hein. Quelqu'un peut trahir et tuer son propre frère à cause de l'argent. Vous voyez? On a vu ici des parents qui ont trahi leurs propres enfants qu'ils ont mis au monde pour de l'argent. Donc, vous voyez qu'il y a un mal qui est profond, que les gens n'arrivent pas à identifier. Parce que identifier ce mal, c'est dire que c'est finalement reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Vous comprenez? Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on veut aller à la vraie source, à la source des problèmes, évidemment, aujourd'hui, on a toute forme de solution qui nous est proposée. On a par exemple des cellules en psychologie, on a les psychologues, on a des médecins qui sont spécialisés. Donc, on nous propose des solutions pour traiter ces genres de problèmes. Le problème, c'est que, enfin, je rime hein, en même temps. le souci, c'est que, en fait, on n'est pas en train de régler un problème. On est en train de traiter les choses à la surface, pensant traiter le véritable problème. Vous voyez? Dans nos églises, pourquoi aujourd'hui, quand on observe aussi l'église qui est censée être une ambassade, la Bible déclare que, voyez-vous, nous sommes donc la lumière du monde. Mais quand on regarde nos églises, il y a parfois de la méchanceté. Vous voyez? Il y a parfois de la jalousie. Des frères entre eux se trahissent. Des frères entre eux murmurent. Et pourtant, ils ont le même Dieu. Des frères entre eux se déchirent. Et pourtant, ils sont appelés, ils sont censés s'aimer. Vous voyez? Des frères entre eux s'évitent. Alors qu'en réalité, Dieu les appelle à l'unité. Donc, on retrouve encore, que ce soit dans le monde, que ce soit à l'église, ben le même type de problème, à savoir le problème du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Et tant qu'on ne comprend pas ça, le monde, nos églises peuvent chercher des solutions, mais ces solutions resteront des solutions éphémères. Vous voyez? Ces solutions resteront des solutions éphémères. Vous voyez? Du maquillage, de la peinture sur
une ancienne peinture en réalité. Et à un moment donné, l'ancienne peinture finira par donc à nouveau se manifester. Ça va? Est-ce que vous suivez? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Et c'est maintenant là que nous touchons du doigt le véritable problème de la société. C'est là que nous touchons du doigt justement la véritable mission de Jésus. Quand Jésus arrive dans le monde, les gens ne comprenaient pas la mission de Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent toujours pas la mission de Jésus. Il y avait un mal qui justement, voyez-vous, déchire l'humanité. Il y avait un mal justement qui donne pas la nature qu'il faut aux hommes et aux femmes que nous sommes. Et tant que ce mal n'est pas travaillé, jamais nous ne reviendrons à l'homme que nous étions dans le jardin, à l'homme que nous étions dès les origines, dès la création originelle. Jamais les problèmes seront réglés dans la société. Vous voyez? Et Jérémie nous donne maintenant la source, ou si vous voulez, le profond mal, le mal profond que nous avons et qui nous déchire et qui justement nous empêche de vivre pleinement et d'être heureux, heureuse dans ce bas monde. Jérémie 9 nous dit, le cœur est donc tortueux. Donc Jérémie ici nous parle du cœur. Le cœur. Le cœur est le premier ennemi de l'homme. Ton premier ennemi, c'est ton propre cœur. Ce n'est pas ton voisin, ta voisine. Ce n'est pas les autres, l'extérieur. C'est d'abord toi-même. C'est d'abord moi-même. Donc, le problème de l'homme, c'est d'abord, ce n'est pas un problème environnemental. Ce n'est pas un problème des autres, mais c'est un problème de soi-même. Notamment, le cœur. Notre cœur, bien-aimé, a un véritable problème. Et regardez ce que la Bible nous dit avant d'aller plus loin. Nous allons prendre un autre passage. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, le verset 26. Ézéchiel 26, verset 36. Je lis la parole. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'ils ont enlevé le cœur qu'on a, le cœur de pierre, ça veut dire le cœur méchant. Alors, est-ce que en ce moment-là, est-ce que le verset qu'on vient de lire, est-ce que Jésus était déjà venu? Est-ce que Jésus s'est déjà incarné? Pour moi, non. Pour toi, non? Il y a une réponse contraire à la réponse de la sœur? Bien évidemment, Jésus n'était pas encore venu. On était très loin de la venue du Messie. Donc là, ici, nous sommes dans une parole prophétique. Une prophétie qui nous promet, Dieu nous promet, de changer le cœur de l'homme. Si Dieu ne changeait pas le cœur de l'homme, les problèmes continueront toujours et toujours à s'accumuler. Parce que, en réalité, le plus grand mal de l'humanité, c'est le cœur de l'homme.
vous travaillez dans une entreprise, vous avez des problèmes avec des collègues, c'est généralement un problème de cœur qui soit est lié à la jalousie, à la haine, parfois la haine gratuite, comment ça s'appelle, au racisme. Tout ça, ça vient du cœur. C'est du cœur que viennent, vous voulez comprendre ça? C'est de l'abondance du cœur que viennent. Est-ce que vous connaissez ces versets? Nous sommes dans Matthieu. Quelqu'un peut me lire le verset 34. Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Vous voyez? Mauvais que nous sommes, tous les hommes sont mauvais à cause de leur cœur. Parce que la bouche exprime ce que le cœur ressent. Quand vous êtes en dispute avec quelqu'un et la personne lâche des choses, ça vient généralement du cœur. Ça va? Tout ce que nous disons vient du cœur. Si nous manifestons sincèrement de l'amour à l'égard de nos semblables, c'est parce que notre cœur s'allie justement à cette sincérité. Si nous manifestons de la haine à l'égard de quelqu'un, c'est parce que notre cœur s'allie simplement à cette haine-là. D'accord? Alors, on va prendre encore un autre chapitre. Nous sommes dans Lucas chapitre 6, le verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si nous sommes heureux, tout dépendra de notre cœur. Si nous sommes malheureux, tout dépendra aussi de notre cœur. D'accord? Donc, ma vie dépendra de l'état de mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Ma vie, je répète, ma vie dépendra, voyez-vous, donc, de l'état de mon cœur. Mon frère, souvent nous courons après la richesse, on veut être heureux, on court après l'argent, on court après les choses. Mais tu peux courir après l'argent et ne pas être heureux. Est-ce que ça, tu le sais ça? Parce que si ton état, l'état de ton cœur n'est pas travaillé, tu peux avoir l'argent et ne pas être heureux. Tu peux avoir les femmes et ne pas être heureux. Tu peux avoir les hommes et ne pas être heureux. Tu peux amasser les richesses et ne pas être heureux. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Vous voulez être heureux? Travaillez d'abord le cœur. Parce que quand on ne travaille pas le cœur, on a l'impression que c'est le fait d'avoir du matériel. C'est en ayant le matériel qu'on sera heureux. Non. C'est pas en ayant le matériel que tu seras heureux. Oui, avant d'amasser le matériel, rassure-toi que ton cœur, d'accord, a été travaillé déjà. Donc, c'est de l'abondance du cœur, voyez-vous, que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant lire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Est-ce que ça va? Vous suivez? Ça va? Oui, pasteur. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que le problème de la société, notre problème, c'est notre cœur et nous avons besoin que ce cœur soit transformé. Voilà pourquoi justement Ézéchiel 36 nous dit que, voyez-vous, je vous donnerai. L'objectif de Dieu, c'est de changer notre cœur, ce qu'on appelle justement la nouvelle naissance.
le but de la nouvelle naissance, c'est de transformer notre cœur. Lorsque Dieu touche une personne, son objectif, c'est de changer le cœur de ce dernier. Voilà pourquoi nous avons justement ce qu'on appelle, dans le jargon chrétien, ce qu'on appelle donc la sanctification. D'accord? Dieu vient dans ta vie et par le moyen du Saint-Esprit, il y a un processus qui se déclenche. Et ce processus a donc pour but de transformer mon cœur. Voyez-vous? D'accomplir justement, parce que quand l'Esprit, tu reçois l'Esprit, le but de l'Esprit, c'est d'accomplir justement la prophétie d'Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, à savoir, changer mon cœur de pierre à un cœur de chair. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faut jamais perdre de vue cet objectif. Parce que si ce cœur n'est pas travaillé, aujourd'hui tu as peut-être l'impression que tu es une bonne personne. Et parce que tu t'y es pas préparé à une gloire, je ne sais pas, à une élévation, quand Dieu va t'élever d'une manière ou d'une autre, là, ta vraie nature va se révéler. Pourquoi? Parce que ton cœur n'avait pas été préalablement travaillé. Voilà pourquoi on se retrouve donc dans une situation où on va se faire trahir par quelqu'un. Quelqu'un avec qui on a mangé. Voyez-vous? Quelqu'un avec qui on a eu à marcher. Et du jour au lendemain, on peut être trahi par ce dernier, ou nous-mêmes, on peut faire l'objet tout simplement de trahison. Tout simplement parce qu'on n'était pas préparé à la chose. Et quand la chose arrive, le vrai fond de mon cœur va se révéler. Et comme mon attitude s'allie avec ce que je pense dans le cœur, ce qui est dans mon cœur, parce que ce que tu fais, c'est l'expression de ton cœur. Tes actions ne sont rien que comment ça s'appelle? La projection de ce qui est dans ton cœur. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit souvent, regarde-la ou regarde-le et tu sais l'état de son cœur. Tu peux regarder une personne, l'attitude d'une personne, le comportement d'une personne et identifier l'état de son cœur. Parce que ce que nous faisons n'est rien d'autre que la projection de ce qui est dans notre cœur. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous m'aimez, demain, ça peut arriver que beaucoup d'entre vous me trahissent demain. Si le cœur, bien évidemment, n'est pas travaillé préalablement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire non, 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 moi je ne suis pas comme ça. Rappelez-vous, au début de l'année, nous avons vu le cas de l'apôtre Pierre, vous vous rappelez? Et Jésus l'interpellait. Jésus l'interpellait et le gars, il pensait être ce qu'il était. Mais Jésus lui dit, mais non, tu vas me trahir, le corps va chanter 3 fois. Il dit, non, 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 Jésus, moi je suis prêt à mourir pour toi. Donc il pensait réellement, il pensait vraiment être la personne qu'il était, alors qu'il ne l'est pas. Donc son cœur jouait sur lui. Son cœur lui faisait croire qu'il était quelqu'un de bien. Son cœur lui faisait croire qu'il était quelqu'un de, voyez-vous? Et Jésus, sachant toutes choses, dit, mais non, 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 mon ami. Tant que tu n'acceptes pas le travail, tu vas être surpris par toi-même. La preuve, lorsque le coq va chanter 3 fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il va terriblement pleurer. Vous comprenez? Ça va? Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Il va terriblement pleurer parce qu'il s'est rendu compte qu'il était totalement quelqu'un d'autre. Il pensait être la personne qu'il était sur le moment, alors que non, en réalité, son cœur jouait avec lui. Voyez-vous? Et il faut comprendre que c'est ainsi est le cœur de chacun. Nous revenons maintenant à Jérémie chapitre 17. Le verset 9. Le cœur est donc tortueux par-dessus tout. Et il est méchant, qui peut donc le connaître? Alors, ici, il y a 2 choses qu'on va approfondir dans ce verset avant d'aller plus loin.
La première chose, on nous dit donc que le cœur, on nous donne maintenant la réalité de chaque cœur. D'accord? On nous dit la source de tous les problèmes de l'humanité. La source de tous les problèmes, c'est le cœur. Vous prenez un gouvernement. Je vous donne un exemple concret. Vous prenez un gouvernement qui a fait 5 ans ou 10 ans au pouvoir et la population décide de changer de visage. La population en a marre de voir toujours la même tête. La population crie le changement, le ras-le-bol. La population a envie de voir un nouveau visage. La population estime que ce gouvernement n'a rien fait. Au contraire, ce gouvernement, c'est un voleur. Ce gouvernement a mangé l'argent du peuple. Ce gouvernement, d'accord, a plutôt pris soin de lui au lieu de prendre soin de sa population. Et la population crie au changement. Et à un moment donné, effectivement, la population va tout faire pour qu'il y ait du changement. Et bien évidemment, avec le temps, de nouveaux gouvernements vont se mettre en place. Mais on va applaudir. Hein. On a de nouveaux visages. Donc forcément, tout va être nickel. La vie va changer. Tout sera maintenant, voilà. Parce que pour nous, on a changé de visage. Mais le nouveau gouvernement qu'on a choisi peut être encore plus dangereux que le gouvernement précédent. Le nouveau gouvernement qu'on a choisi peut aller encore plus loin que l'ancien gouvernement. Pourquoi? Parce que oui, nous avons changé le visage de la politique, hein, le visage des politiciens, mais si le cœur de ces politiciens est corrompu, l'argent finira toujours par aller dans leur poche. Vous comprenez? L'argent finira toujours par être détourné. Parce que une chose en est de changer le visage de la population, mais une autre en est que le cœur de ceux que nous avons choisis, qui nous représentent, est-ce que le cœur de ces derniers ont-ils été transformés, changés? Et donc, vous voyez que tout nous ramène toujours au cœur. Je peux avoir un nouveau ministre, un nouveau président, mais si son cœur est mauvais, rien ne changera en réalité. Au contraire, les choses iront encore de pire en pire. Alors que le visage politique vient d'être changé. Donc, tout nous ramène toujours au cœur. Tout. Tu peux être beau, tu peux être belle. Il y a beaucoup qui ont épousé des femmes à cause de la beauté. Hein? Ils sont où aujourd'hui? Il y a beaucoup qui ont épousé des hommes à cause de la beauté. Hein? La beauté ne suffit pas. Tu peux épouser une très belle femme, mais son cœur est mauvais, dangereux. Tu peux épouser un très beau garçon, mais son cœur est dangereux. Donc souvent, nous laissons toujours... en fait, on ne touche pas à la source. On traite toujours... vous voyez, l'homme regarde à l'apparence. On est toujours là, dans l'apparence, alors qu'il y a un vrai problème. Vous avez une voiture, et votre voiture commence par avoir des pannes, et que vous essayez de jongler la voiture, alors au lieu d'aller vers le véritable problème, ça peut être le problème de moteur. Si vous ne touchez pas au moteur de véhicule, les mêmes problèmes reviendront. Donc, en fait, tout ce temps de bricolage que vous faites, c'est juste de l'argent que vous perdez. C'est juste du temps que vous perdez. Pour régler le problème, vous devez aller vers le moteur. Toucher le moteur pour régler le véritable problème. C'est ainsi, justement, que vous allez pouvoir pallier au problème de votre véhicule. Il faut aller à la source des problèmes pour les régler. Et nous, en tant qu'êtres humains, la source de nos problèmes, la source de nos réactions, c'est notre cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je vous disais donc, il y a deux choses que nous allons traiter dans ce verset. On nous parle, donc le verset nous dit
que aucun homme sur terre ne connaît son cœur. D'accord? Qui va prétendre connaître son cœur? Dieu te dit, tu ne connais pas ton cœur, mon ami. C'est d'ailleurs pour ça que, justement, ton cœur te fait croire quelqu'un que tu es alors que tu ne l'es pas. Vous voyez? Donc, parce qu'en réalité, d'ailleurs, c'est pour ça que on peut avoir des comportements dont on n'est pas la suite surpris de la manière dont on a réagi. On se dit, ah, c'est vraiment moi ça, je ne savais pas. Parce que justement, on ne connaît pas notre cœur. Et la Bible ira plus loin. Donc, la Bible donne la solution. C'est le cœur le problème. Et Dieu d'abord explique d'où vient donc d'où vient le problème. Donc en parlant du cœur. Mais la Bible nous donne en même temps la solution. Je changerai, dans Ézéchiel chapitre 36, je vous donnerai des cœurs nouveaux. Au moyen justement de la nouvelle naissance. Donc quiconque bien évidemment accepte Jésus, d'accord, reçoit donc la possibilité d'un changement de son cœur. Parce que oui, tu peux encore être chrétien tout en t'opposant au travail que l'esprit va faire dans ta vie. Mais si tu laisses l'esprit travailler dans ta vie, le but de l'esprit, c'est de changer ton cœur pour que tu sois une meilleure personne, une meilleure version de toi. Si on vous donnait une image de moi il y a quelques années par rapport à aujourd'hui, vous allez voir que c'est deux personnes totalement différentes. Pourquoi? Parce que entre-temps, l'esprit m'a changé. L'esprit m'a transformé. Alléluia. Et c'est le but de tout chrétien. Si vous ne comprenez pas cela et que vous refusez le travail que va opérer le Saint-Esprit dans votre vie, vous finirez toujours par être surpris de qui vous êtes. Et un jour, vous allez trahir quelqu'un. Un jour, vous aurez des attitudes qui ne vont pas glorifier Dieu. Et les gens vont s'éloigner de vous. Vous finirez par être seul. Et après, d'accord, vous allez vous poser la question, mais je ne comprends pas pourquoi ma vie n'évolue pas, pourquoi machin, pourquoi les gens me... Vous voyez, on commence à poser ce genre de questions, alors qu'en réalité, les choses qu'il fallait traiter, on ne les a pas traitées. Et donc, le problème est souligné. Le cœur de l'homme a un problème. Et la Bible ira plus loin pour nous donner un état descriptif de notre cœur. En disant, le cœur est, donc la première chose, d'accord? La première notion que nous avons par rapport à notre propre cœur, c'est que le cœur est tortueux. Alors, le verbe hébreu, je n'ai pas un tableau ici, sinon je vous mettrai le verbe hébreu, c'est pas très grave. Le verbe hébreu, utilisé ici par justement le mot tortueux, d'accord, signifie tout simplement, il y a plusieurs, vous pouvez noter, ça vous permettra de développer ça tranquillement, donc dans votre intimité. Alors, dans le verbe tortueux ici, c'est un mot hébreu, tortueux ça signifie tromper, d'accord. Le premier sens de ce verbe c'est tromper, d'accord, ou trompeur si vous voulez. Notre cœur est trompeur. D'accord? Notre cœur est rusé. D'accord? Deuxième sous-notion qu'on a par rapport à ce verbe, à cette notion, donc, à ce mot tortueux, pardon. Et ensuite, notre cœur est déloyal. Donc, notre cœur est trompeur, notre cœur est rusé et notre cœur est déloyal. Il faut retenir ces trois mots. Trompeur, rusé, déloyable. Ça va? Est-ce que c'est bon? Oui, papa. Alors, qu'est-ce que la Bible essaie de nous dire par rapport à ça? En disant que notre cœur est, d'accord, trompeur. Notre cœur est rusé. Eh ben, la Bible nous explique tout simplement que notre cœur ne suit pas la logique normale des choses. D'accord? Notre cœur ne suit pas le chemin droit qu'il faut. Notre cœur aime le détour. Notre cœur aime, quand bien même il va être conscient qu'il faut aller à droite, il ira à gauche. C'est ça notre cœur. Notre cœur a tendance, vous voyez, il y a une tendance, quelque chose qui t'attire, c'est comme de l'aimant, a tendance à se détourner.
D'accord? Notre cœur est influencé à toujours se détourner. D'accord? Et ce nom hébreu fait référence à un homme que nous connaissons très bien, l'un des patriarches donc, dans la Bible, qui s'appelle Jacob. Jacob. En d'autres termes, Jacob, c'est un nom francisé. D'accord? Le vrai nom en hébreu, c'est Jacob, qui justement fait référence au nom hébreu tortueux. Jacob. D'accord? Ça, j'ai pas le tableau, sinon je vous mettrai ça. Donc, Jacob. Et regardez ce que la Bible nous dit par rapport à cet homme. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 27, le verset 36. Jacob. Genèse 27, le verset 36. Je lis la parole. Ésaü dit, est-ce que parce que l'on a appelé Jacob, il m'a supplémenté. Quelqu'un peut lire la lecture? Il m'a supplémenté 2 fois. Qu'est-ce que vous avez compris là, rapidement? Qu'est-ce que le verset est en train de dire par rapport à Jacob? Ceux qui connaissent un peu l'histoire de Jacob, qu'est-ce que le verset nous dit? Je pense qu'il a puni 2 fois en fait. Non. Jacob a 2 fois usurpé. Il a manifesté de la ruse à l'égard de son frère Ésaü en récupérant la bénédiction d'Ésaü. D'accord? Et on a vu dans Jérémie, on dit que le cœur est comment? Est tortueux. Et le verbe hébreu, d'accord? Donc, qui signifie tortueux, c'est justement Jacob. Or, ici, Jacob, c'est un nom francisé. L'hébreu, c'est Jacob. Vous voyez? Ça se relie. Donc, Jacob était un homme rusé. Il a usé, ou si vous voulez, il a manifesté de la ruse pour récupérer des choses de la part de son frère. D'accord? Donc, en fait, voilà un homme qui, à cause justement de son cœur, a eu des attitudes, des comportements, au point même d'avoir récupéré la bénédiction de son propre frère. C'est ça le cœur. Le cœur a toujours tendance à aller vers la ruse. À se tendre vers la ruse. D'accord? Est-ce que ça va? Ça va? Vous arrivez à comprendre? Oui, parfaitement. Oui. Donc ici, le cœur va être donc présenté comme capable de tromper. Capable, d'accord, de nous tromper ou de manifester une certaine ruse. Donc notre cœur peut tromper les autres, mais il peut aussi nous tromper. Est-ce que ça va? J'ai un cœur qui est capable de tromper les autres, mais qui peut aussi me tromper. Est-ce que vous comprenez? Oui, moi je comprends. Donc finalement, est-ce qu'il faut se fier à son cœur? Non, je n'ai pas compris moi. Alors, on a compris? J'ai compris la partie où tu dis que le cœur il peut tromper les hommes. Mais comment ça il peut me tromper moi? Ok, très bien. On a pris, je reprends l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre faisait des choses qu'il croyait être vraies, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas la personne qu'il était. Et quand Jésus va creuser, le briser, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il n'était pas la personne qu'il croyait être. Donc, dans le cas de l'apôtre Pierre, par exemple, son cœur le trompait. Est-ce que tu suis? Il pensait être la personne qu'il se présentait aux yeux des autres. Quelqu'un qui était prêt pour Jésus, quelqu'un qui était prêt à mourir pour Jésus, quelqu'un qui était déjà brisé,
quelqu'un qui était déjà arrivé, son cœur, en fait, le mentait. Et il le faisait croire qu'il était déjà arrivé, qu'il était bon, qu'il était ceci, qu'il était aimable, qu'il pouvait justement mourir avec Jésus. Mais quand Jésus va travailler, là, c'est tout le contraire de ce qu'il se pensait qu'il va arriver. Il va renier Jésus, il va fuir, il va même faire des sermons il va mentir carrément, hein. Il va dire non, moi je ne connais pas Jésus. Donc il a fait tout le contraire de ce qu'il faisait au moment où Jésus n'était pas encore arrêté. Donc son cœur l'a trompé. Donc en fait, notre cœur ne trompe pas que les autres. Notre propre cœur qui est en nous, nous trompe nous-mêmes en nous faisant croire que nous sommes déjà arrivés, que nous sommes déjà ceci, que nous manifestons peut-être de l'amour, que nous sommes ceci, alors que ce n'est pas vrai. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Le cœur n'est pas fiable, mes amis. Pour la simple raison que depuis que le péché est entré dans le monde, notre cœur est devenu, donc, a été dégradé. Et aussi longtemps que l'homme va s'appuyer sur son cœur, il fera toujours des erreurs. Il commettra toujours des actions qui ne glorifient pas Dieu. Le cœur, à partir du moment où il n'y a pas la nouvelle naissance, et bien même quand il y a la nouvelle naissance, il faut qu'il y ait un travail de l'esprit. Et s'il n'y a pas un travail de l'esprit, le cœur continuera toujours. On a vu, hein, ça, il est trompeur, il est rusé. Le cœur continuera toujours à nous amener dans les situations compliquées, dangereuses, difficiles, etc., etc. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que c'est forcément notre cœur, pasteur, qui nous amène à ça? Est-ce que notre tête, notre cerveau nous amène pas aussi à penser différemment? Non, parce que n'oublie pas, le cœur est le moteur de ta vie. Le cerveau fonctionne parce qu'il y a le cœur. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, tout vient du cœur. Parce que le cœur, le carrefour, justement, c'est lui qui, justement, alimente notre fonctionnement. Et quand on parle même du cœur, on va parler des sentiments, on va parler des émotions, on va aller plus loin après. Ça va? Ah, ça va. Ok. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, le docteur par excellence nous a révélé le problème de l'homme. Et le docteur par excellence, c'est bien évidemment Dieu. Quand Dieu dit le cœur a un problème, qui nous sommes pour contredire ce que Dieu dit? La preuve, on n'a qu'à jusqu'à s'observer dans la vie de tous les jours et on se rend compte à quel point notre cœur nous a assez trompés. Vous voyez? Donc, c'est ça la source de tout le problème. Donc, une fois que le problème est identifié, on nous donne des détails que ce cœur-là est tortueux. D'accord? On nous dit que donc, ce cœur est tortueux. On a vu, hein, le verbe, l'hébreu tortueux nous exprime justement la tromperie, la ruse, etc., etc. Donc, notre cœur est très rusé, est très, très malin. D'accord? Et d'ailleurs, rappelez-vous, lorsque Satan va tenter nos premiers parents, qu'est-ce que les tests disent? Le serpent est le plus rusé. Donc, Satan se nourrit aussi de cette ruse que manifeste notre cœur. Une fois, je ne sais pas si c'est lors d'un enseignement, on avait vu que Satan se nourrit de la poussière. Et la poussière, c'était quoi? Hein? La poussière, c'est tout ce qui produit notre chair. Oui, la poussière, c'était simplement les œuvres charnelles. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez? Tout le monde se rappelle de ça? Oui, pasteur. Lors du lavage des pieds. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, on comprend que le mal vient de notre cœur et ce cœur peut nous amener très très loin. D'accord? À cause du péché, bien évidemment. Hein? Et c'est pour ça que justement, Christ arrive pour restaurer l'état de notre cœur, bien évidemment. Donc, il y a une solution qui est proposée. Et c'est ce qui est formidable avec Dieu. Quand Dieu identifie un mal, il propose toujours
C'est pas comme nous, on est tous là à critiquer, mais on n'a jamais de proposition. Alléluia. Amen. Amen. À partir du moment où notre cœur est affecté, est rusé, est trompeur, etc., etc., ben, notre cœur va naturellement impacter nos pensées. D'accord? Notre cœur va naturellement impacter nos désirs. Quand on a des pensées, il y a des pensées là. Rappelez-vous, on a vu le logimois. Hein? Éphésiens le dit. Hein? Prenez les armes du Seigneur pour renverser toutes les forteresses. Donc les forteresses ne sont pas justement des pensées. D'accord? Et un cœur affecté justement va naturellement corrompre les pensées. C'est pour ça que nous devons aligner nos pensées aux pensées de Dieu. Donc un cœur qui est corrompu et qui n'est pas travaillé, d'accord, va avoir justement des pensées qui ne vont pas s'aligner aux pensées de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous demande justement d'examiner nos pensées pour voir si nos pensées sont alignées à sa parole ou pas, à cause justement du cœur qui est corrompu. D'accord? Donc, naturellement, donc, on comprend maintenant que nos pensées sont corrompues à cause du problème du cœur. D'accord? Donc, alors. Donc, on comprend que. Nos pensées sont corrompues à cause du problème du cœur. On comprend aussi que nos désirs, puisque les désirs viennent du cœur, on l'a vu, hein. L'abondance vient, d'accord? On l'a vu tout à l'heure. Donc, on comprend aussi que nos désirs, d'accord, sont corrompus à cause du problème du cœur. Donc, mes désirs doivent toujours être examinés à la lumière de la parole de Dieu. Mes pensées doivent être examinées à la lumière de la parole de Dieu. Vous voyez? Et quand on comprend ça, notre vie va toujours passer par l'examen de la parole. Quand tu comprends que ton cœur a un problème et que si tu te fies à ton cœur, tu peux te retrouver dans des problèmes difficiles, tu comprends que à chaque fois tu as des pensées, d'accord? Il faut les examiner pour voir si ça correspond bien évidemment à la parole du Seigneur. À chaque fois tu as des désirs, d'accord? Pour faire la différence entre les désirs charnels et les désirs qui ne sont pas charnels, il faut les examiner à la lumière de la parole du Seigneur. D'accord? Pour ne pas avoir des désirs charnels qui te conduisent à des endroits ou dans des situations difficiles. D'accord? Quand tu comprends que ton cœur a un problème, tu comprends que aussi tes motivations doivent être examinées à la lumière de la parole du Seigneur. Parce que les motivations, les désirs, les pensées, toutes ces choses viennent de ton cœur. Alléluia, ça va? Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui est conscient du problème qu'a son cœur doit vérifier 4 choses. La première, les pensées. La deuxième, les désirs. La troisième, les motivations. D'accord? Et la quatrième, les décisions. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Je peux continuer? Oui, pasteur. Ensuite, donc, la Bible continue, nous parle du cœur tortueux et la Bible nous dit quoi? Par-dessus tout, il est quoi? Méchant. Donc, on a vu l'aspect du fait que notre cœur est tortueux, c'est-à-dire notre cœur est rusé, notre cœur est trompeur. Et en plus de tout ça, notre cœur est quoi? Est méchant. C'est ça le cœur. Voilà pourquoi l'homme peut être sauvage, très très sauvage. L'homme peut aller à des dimensions où à un moment donné on se dit, mais est-ce qu'on est encore humain? Ouais? Vous allez voir des gens qui, je ne veux pas prononcer pour que, qui vont, j'ai envie bien de vous donner des exemples concrets, mais là je ne peux pas vous dire des choses pour qu'on ne soit pas censuré. Il y a des gens qui vont à des niveaux où on n'a pas idée. C'est ça le cœur. Le cœur à un moment donné, à force d'être dans les ruses, d'être dans les choses d'être dans les complications, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de ligne rouge.
Et c'est là que le cœur n'a plus de frontières. On peut aller très très loin. Voilà pourquoi on va entendre que des gens ont tué des jeunes filles, des gamins. On va entendre qu'il y a ceci, il y a cela. Récemment, j'ai appris qu'il y a une boulangerie à Paris qui vend des viandes humaines. C'est là, vous voyez, juste là où l'homme peut partir. On peut aller très 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 loin. Le cœur peut aller très 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 loin. Et c'est Dieu qui vient maintenant mettre un ralentisseur. Si Dieu ne vient pas dans nos vies pour mettre un ralentisseur, pour mettre des limites, pour préparer le cœur, l'homme peut faire des choses tellement... Il y a des gens qui font du mal aujourd'hui. Il y a quelques années, si vous leur demandiez, est-ce qu'ils auraient cru ou est-ce qu'ils auraient pensé faire des choses comme ça, ils vous diront non. Vous comprenez? Donc, personne n'est en réalité à l'abri. Personne. Et c'est pour ça qu'il est urgent, mes frères, de laisser Dieu transformer notre cœur pour que notre cœur ne soyons pas surpris de la version qu'on ne connaît pas de nous. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, regardez le verset 10. Quelqu'un peut me lire le verset 10? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris quoi? Donc, en fait, comment? Vous avez compris quoi? Ça veut dire que le Seigneur observe ce que par exemple notre cœur et tout ça. Et du coup, après, il va nous juger selon nos actes. Exactement. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas lire le cœur de mon prochain. Je suis incapable. Je vais peut-être identifier quelques caractéristiques, mais je suis incapable de lire le cœur de mon prochain. En revanche, Dieu, lui, il sonde tous les cœurs. Vous comprenez? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Vous voyez que Dieu touche toujours au cœur. Quand Dieu touche une personne, le cœur toujours parce que le problème, c'est le cœur. Vous allez chercher des solutions tout autour, vous n'avez pas réglé le problème. Et Dieu, connaissant d'où justement viennent les problèmes, il identifie clairement le problème, donc à savoir le cœur. Et il nous dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Donc tes voies sont déterminées par l'état de ton cœur. Mes voies sont déterminées par l'état de mon cœur. Si je suis réellement une bonne personne, c'est parce que l'état de mon cœur a été travaillé. Vous comprenez? Si je suis une mauvaise personne, c'est parce que l'état de mon cœur n'est pas encore travaillé. Et la grâce que nous avons en Christ, c'est que justement, Dieu est capable, et le fait d'ailleurs, il change les cœurs. Il transforme les cœurs. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Mais il faut déjà être conscient du mal. Il faut être conscient de la maladie. Quand on va à l'hôpital, qu'on n'est pas conscient de notre maladie, on ne sera pas soigné. Il faut être conscient, d'accord, du mal qui est en nous. Et ensuite, il faut maintenant laisser la place à Dieu de nous transformer. Parce que aussi longtemps que l'esprit n'a pas travaillé notre cœur, nos pensées seront toujours, d'accord, manipulées par le cœur. Nos désirs seront toujours manipulés par le cœur. Nos motivations seront toujours manipulées par le cœur. Nos décisions seront toujours manipulées par le cœur. Et pour éviter que nous ayons des motivations, d'accord, trompeuses, pour éviter que nous ayons des désirs trompeurs, pour éviter que nous prenions des décisions trompeuses, il faut donc laisser la place à l'esprit pour que la prophétie d'Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, s'accomplisse dans notre vie, au travers justement de ce changement que Dieu nous promet, de changer les cœurs. Voilà pourquoi avant l'incarnation de Jésus,
Dieu envoie d'abord Jean-Baptiste pour préparer. Hein, on peut prendre, nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Regardez, avant que Jésus ne vienne, regardez la mission de Jean-Baptiste. La mission de Jean-Baptiste n'est d'autre que au niveau du cœur. Alors, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 3, pardon, le verset 1er. Celui qui a trouvé? Je lis la parole. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Matthieu 3, verset. Oui, continue, oui. C'est ça? Oui. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil, de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. On va s'arrêter là. Donc, avant que le Messie ne soit incarné, ne vienne, Dieu a envoyé, d'accord, Jean-Baptiste pour préparer les cœurs d'abord. Pour que les cœurs soient préparés, parce qu'un cœur qui n'est pas préparé, vous voyez? Donc, parce que Dieu sait que le problème de l'homme, c'est le cœur. Tant qu'un cœur n'est pas préparé, on serait toujours en mauvaise disposition. Mais un cœur qui est préparé, d'accord? Un cœur qui est transformé, un cœur qui est restauré, un cœur qui est renouvelé, ce cœur-là, on a vu, hein, sera heureux. Donc, le bonheur ne vient pas d'abord de la richesse. Le bonheur ne vient pas d'abord de ce que nous avons matériellement parlant. Le bonheur vient d'abord de notre cœur. Si nous avons un cœur qui est dans justement le processus de transformation, ben vous allez voir, vous allez être naturellement heureux, heureuse. Parce qu'un cœur heureux, d'accord, ne dépend pas du matériel. Un cœur heureux ne dépend pas d'une acquisition. C'est très important que vous compreniez cela. Toutes les haines que nous avons, toutes les guerres que nous avons, toutes les choses que nous avons, ben ça vient du cœur. C'est le cœur qui pousse les hommes à être des tyrans, à être des méchants, à être tout ce que nous voyons. Tout vient du cœur. C'est l'état de notre cœur qui nous pousse à la guerre, qui nous pousse à la haine, qui nous pousse à la rivalité, qui nous pousse à la jalousie, qui nous pousse au racisme, qui nous pousse à tout ce que vous pouvez imaginer. C'est l'état de notre cœur. Et vous, il vous est donné, il nous est donné, en tant qu'enfant de Dieu, de recevoir cette transformation de notre cœur pour être des gens meilleurs, des personnes meilleures dans la société. D'abord, des personnes heureuses, parce qu'un cœur qui est travaillé, nous sommes d'abord, c'est pour notre propre bien. De la même manière que le cœur trompe les autres et peut nous tromper, ben, naturellement, quand ton cœur est travaillé, ben, le bonheur, c'est d'abord nous qui allons bénéficier de ce bonheur-là. Et ensuite, allons faire bénéficier les autres aussi de ce bonheur-là. Alléluia. Donc voilà, on verra la deuxième, ça c'est la première partie. On en développera un peu plus semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires?